Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain à la Une où nous discuterons donc avec nos invités des sujets qui feront la une de vos journaux la semaine prochaine. Nous allons donc commencer par les titres de cette édition. Barack Obama à la Havane. Cette visite historique commence ce dimanche et durera 3 jours. Dans quel contexte elle intervient et qu'est-ce qui peut en découler? C'est ce que nous allons voir avec Douglas Herbert et Mélissa Bell dans quelques instants. En deuxième partie de cette émission, nous parlerons de la loi travail ou la loi El Khomri. Elle divise la gauche et fait descendre les jeunes et les syndicats dans les rues françaises. Elle sera pourtant présentée en Conseil des ministres la semaine prochaine. Plus d'infos avec Karina Chabour et Florent Guignard après le bulletin d'information. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés 2 chroniqueurs anglophones cette fois-ci. Merci beaucoup Mélissa Bell d'être avec nous, chroniqueur spécialisé en politique internationale et la même chose. Donc bonjour. À ma droite, Douglas Herbert. Je vais donc commencer tout d'abord avec vous, Douglas. Donc c'est cette visite historique. C'est la première pour un président américain en exercice depuis 90 ans à La Havane et à Cuba. Et le 22 mars, on en parlait. Donc le président américain arrive ce dimanche, mais le 22, il va s'adresser aux Cubains. On va voir un peu plus ce qui va se passer. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelques mots tout d'abord sur le programme de cette visite historique? Ouais, d'abord, oui, c'est vraiment le mot, il faut insister, souligner le mot historique, parce que oui, il faut effectivement remonter à Calvin Coolidge. C'était le dernier président en exercice en 1928. C'est une époque complètement révolue. Et en fait, pour Obama, oui, c'est en fait le sens de toute cette visite, c'est l'idée qu'il est grand temps de passer à un autre processus, un processus de rapprochement, d'ouverture, parce qu'il pense que c'est vraiment une politique révolue d'une époque révolue, de la guerre, un héritage de la guerre froide qui est déjà désuet. Et en fait, oui, cela aurait été complètement inconcevable auparavant. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un président américain qui se balade dans les rues de la vieille ville de la Havane. Incroyable, impensable auparavant. On va voir un président américain avec une casquette de baseball qui va assister au stade latino-américain flambant neuf. Je vais ajouter, il y a eu de grands travaux ces derniers temps pour faire des améliorations et tout ça. Entre une sélection de Cuba et une équipe spécialement venue des États-Unis, de l'État de Floride et un jeu amical là, il va rendre visite à un édifice qui s'appelle le Capitole de la Havane qui et le portrait tout craché parce que c'est la même coupole que le Capitole de Washington, du Capitole américain. J'y suis allé moi-même il y a quelques années et c'est incroyable. On se croit à Washington, sauf qu'on n'est pas à Washington. Pas vraiment, ouais. Alors, vraiment, c'est l'idée qu'Obama va être parmi les Cubains. Il va se rendre à la grande place de la Révolution, là où on a vu des images de Che Guevara et tout ça, et tout cela. C'est vraiment incroyable. Et j'imagine que les Cubains qui vont y assister, non seulement les Américains, mais les Cubains qui vont voir ces images, ça va être du jamais vu, ça va être quelque chose qu'ils n'auraient jamais cru possible. Alors, c'est vraiment historique, effectivement. Mélissa, les relations entre les deux pays, il y a eu ce rétablissement officiel des relations diplomatiques entre La Havane et Washington, c'était en juillet de l'année dernière. Dans quel contexte, aujourd'hui, arrive cette visite d'Obama? Alors, il faut savoir que ces relations ont changé étape par étape, avec des petits pas et pas mal de méfiance de part et d'autre. On y va tout doucement, mais finalement, avec le recul, assez rapidement, finalement, quand on considère, comme vous le dites, Aziza, qu'on parle de l'été dernier, le rétablissement de ces relations. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Des petits pas, le rétablissement, on se prépare au rétablissement des liaisons aériennes entre la Havane et plusieurs villes américaines. Les conditions de voyage pour les Américains qui veulent se rendre à Cuba ont été assouplies. Les Cubains peuvent maintenant ouvrir des comptes en banque aux États-Unis, des petites choses, mais finalement qui ont beaucoup de sens. C'est un petit peu comme dans une révolution dont on dit qu'elle paraisse impossible jusqu'à ce qu'elle devienne inévitable, avec chaque pas qui est franchi,